السلام عليكم. بسم الله على بركة الله. نبدأ درس جديد، المستوى الخامس، الأسبوعين 20 و 21. Lecture, compréhension. Objectif: lire un texte à caractère descriptif. Lire un texte à caractère descriptif. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Observe bien la photographie et le titre. Donc, on va observer la photo et bien sûr le titre. Comme vous voyez, on a un portrait. C'est une jeune dame, c'est une jeune fille, tout simplement. Et on a le titre, c'est Anne Makosinski. Anne Makosinski, jeune inventrice. Jeune inventrice. On commence avec les questions d'observation et de découverte. Observe bien la photographie et le titre. 1. D'où ce texte est-il extrait? D'où ce texte est-il extrait? Donc, pour l'extrait du texte, c'est toujours en bas. On le trouve toujours en bas du livre, en bas du texte. Donc, l'extrait, c'est Histoire du soir pour filles rebelles. Les arènes, édition 2017. Histoire du soir pour filles rebelles. Les arènes 2017. Donc ديما المصدر ديال النص كنلقاوه في نهاية النص وكذلك الكاتب أو الراوي فكننقلوه أيضا من نهاية النص. On revient à nos questions. Donc on va écrire extrait de, donc le texte, il est extrait de Histoire du soir pour filles rebelles. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Cette personne est Anne Makosinski, une jeune inventrice. Donc, selon le titre, cette personne est Anne Makosinski, une jeune inventrice. Mukhtaria. De quoi ce texte peut-il parler? Donc là, on donne des hypothèses. Le texte, de quoi va-t-il parler? Donc on donne des hypothèses. Puisqu'on a la photographie et on a le titre, on peut donner des hypothèses et dire le texte va peut-être parler de cette personne, tout simplement. Donc il va nous parler de cette jeune inventrice. Retournons à notre texte. On va lire le texte et suivez, comme ça vous allez bien apprendre à lire un texte à haute voix ou bien s'exprimant. Anne Makosinski, jeune inventrice. Il était une fois, on fait la liaison, il était une fois une jeune fille qui ne pouvait pas faire ses devoirs le soir parce que sa maison n'avait pas l'électricité. Un jour que son amie Anne lui rendait visite, elles discutèrent du problème. Anne, très douée pour le bricolage, était surtout passionnée par les transistors, appareils permettant de réguler le courant électrique. Et si j'inventais une lampe de poche alimentée par le corps?
proposa Anne à son ami. Après tout, notre corps dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. L'idée, fikra, enthousiasma beaucoup les filles. Imagine combien de personnes pourront avoir accès à l'électricité si ça marche. À 15 ans, Anne avait déjà l'habitude de démonter des objets et de les remonter. Elle s'attela donc à cette nouvelle lampe de poche mystérieuse. Elle la baptisa lampe creuse, hollow flashlight, car elle avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer. Anne remporta le premier prix à un concours scientifique ouvert aux adolescents, le Google Science Fair, où elle avait présenté son invention. La première lampe de poche fonctionnant sans pile, ni vent, ni soleil, simplement à la chaleur corporelle. Aujourd'hui, Anne est considérée comme l'une des inventrices les plus prometteuses de notre temps. Elle rêve d'offrir cette lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. J'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement. Elena Favilli Francesca Cavaglia. On passe aux questions. Donc, vous devez lire et relire le texte pour bien comprendre et pouvoir répondre aux questions. Donc, je vous propose de répondre d'abord et de passer à la correction par la suite avec mes guides, avec mes corrections bien sûr. Mais avant, faites un effort. Pendant la lecture, je lis et je comprends. En quoi consiste le problème de l'amidane? C'est quoi le problème de l'amidane? C'est-à-dire ديال Anne. Alors on va dire le problème de l'ami d'Anne est qu'elle n'a pas d'électricité et qu'elle n'a pas d'électricité dans sa maison et n'arrive pas à faire ses devoirs. Le problème de l'amie d'Anne est qu'elle n'a pas d'électricité dans sa maison, donc ما عندهاش الكهرباء في المنزل وبالتالي لا تستطيع إنجاز دروسها في المساء. N'arrive pas à faire ses devoirs. Deuxième question, comment Anne pense-t-elle résoudre le problème de son ami? Alors Anne كيفاش كتفكر تحل هذا المشكل ديال الصديقة ديالها؟ On va dire Anne pense résoudre le problème de son ami en inventant une lampe de poche alimentée par la chaleur du corps. Anne pense résoudre le problème de son ami en inventant une lampe de poche alimentée par la chaleur du corps. Donc Anne كتفكر انها تحل هذا المشكل ديال الصديقه ديالها باختراع واحد المصباح ديال الجيب، يعني مصباح صغير كيستعمل طاقه ديال الجسم، حراره الجسم. دونك ما غاديش يحتاج الكهرباء، ما غاديش يحتاج البطاريات، ما غاديش يحتاج الاشعه الشمسيه، وانما فقط لحراره الجسم، بما ان الجسم يدفع بطاقة، فالجسم أيضا يحرر طاقة وهي تحاول استغلال هذه الطاقة في إنتاج كما قلت
مصباح للجيب. On passe à la troisième question. Sous quelle forme l'énergie de notre corps se dégage-t-elle? Sous quelle forme؟ يعني كي دايره هاد الطاقة اللي الجسم ديالنا كي يخرجها. L'énergie de notre corps se dégage sous forme de chaleur. L'énergie de notre corps se dégage sous forme de chaleur. Harara. Question 4. Quel nom a été donné à l'invention et pourquoi? Quel nom a été donné à l'invention et pourquoi? Donc شنو هو الاسم اللي اختارتو ان لهذا الاختراع ديالها لهذا المصباح ديال الجيب. Donc le nom qui a été donné à l'invention est lampe creuse, hollow flashlight. Pourquoi? Parce que, ou bien car, Anne avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer. Donc, je répète. Le nom qui a été donné à l'invention est lampe creuse, hollow flashlight. Car Anne avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer. لأنها استعملت واحد القناة مجوفة في صنع هذا المصباح الجيب. On passe à la deuxième page, c'est la page 125. Toujours, je lis et j'écris. Alors, la première question. Qui est Anne Makosinski? Quelle est sa passion? Donc, غادي نعرفوا بأن ماكوزينسكي وبالهوايات ديالها. Pardon, on a encore la question 5. Quel prix Anne a-t-elle remporté? La question 5. Elle a remporté le prix du concours scientifique ouvert aux adolescents. Donc, هذه مسابقة مفتوحة في وجه المراهقين جوجل ساينس فاير. دونك هي شاركت في هذه المسابقة وطبعا خدات جائزة. Elle a remporté le prix du concours scientifique ouvert aux adolescents Google Science Fair. Sixième question. Est-elle reconnue aujourd'hui comme inventrice? Donc هل هي معترف بها حاليا كمخترعة؟ طبعا. Elle est reconnue aujourd'hui comme inventrice et elle est considérée comme des inventrices les plus prometteuses de notre temps. Donc اللي غادي يكون عندهم شأن كبير في المستقبل فهي معترف بها كمخترعة وغيكون عندها تقدم واضح وكبير في وقتنا الحالي. Donc elle est reconnue aujourd'hui comme inventrice. Elle est considérée comme des inventrices les plus prometteuses de notre temps. On passe, j'ai dit, à la première question. Qui est Anne? Quelle est sa passion? Qui est Anne? Quelle est sa passion? Alors, Anne est une jeune inventrice. Sa passion est de démonter des objets et de les remonter. Donc, كتركب وكتحل الأشياء. مثلا عندنا تليفون أو هاتف فهي كتحلو كتفككو ثم تعيد تركيبه. أو مثلا آلة أو جهاز فهي تحب تفكيك الأشياء أو الأدوات ثم إعادة تركيبها. Donc, on va dire Anne est une jeune inventrice. Sa passion est de démonter des objets et de les remonter. Deuxième question.
Quelle invention a-t-elle réalisée? Elle a réalisé l'invention d'une nouvelle lampe de poche mystérieuse qu'elle a baptisée lampe creuse. Elle a baptisé lampe creuse. Je répète, elle a réalisé l'invention d'une nouvelle lampe de poche mystérieuse qu'elle a baptisée lampe creuse. Quel est le rêve d'Anne? Quel est le rêve d'Anne? Le rêve d'Anne est d'offrir sa lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. Donc الحلم ديالها أنها تصنع هاد لا لامب وتهديها لجميع الأشخاص في العالم اللي ما عندهمش الكهرباء. Donc le rêve d'Anne est d'offrir sa lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. Comment fonctionnent les autres lampes de poche déjà existantes? Comment fonctionnent les autres lampes de poche déjà existantes? كيف تعمل المصابيح أو مصابيح الجيب الأخرى الموجودة أو المصنعة حاليا؟ Les autres lampes de poche déjà existantes fonctionnent avec des piles, donc إما بالبطاريات ou de l'énergie solaire أو بالطاقة الشمسية. Les autres lampes de poche déjà existantes fonctionnent avec des piles, de l'énergie solaire. On va passer à la question suivante. J'enrichis mon lexique. Donc, réguler, assurer le bon fonctionnement. S'atteler, entreprendre une tâche longue et difficile. Corporel, qui est relatif au corps humain. Corporel, qui est relatif au corps humain. كنقولوا مثلا un lait corporel. Donc, حليب للجسم. Corporel, كل ما يتعلق بالجسم. On passe à je lis à haute voix. Choisis un passage du texte. Prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades. Justifie ton choix. Donc, vous allez préparer, vous allez choisir un morceau du texte et vous allez le lire à haute voix devant vos camarades et dire pourquoi vous avez choisi ce paragraphe. مثلا les passions ديالها مثلا لا بارتي اللي باغا تساعد فيها الصديقه ديالها لانها كتبين واحد التعاون وواحد المبدا واحد قيمه انسانيه مهمه اللي هي مبدا المساعده ومبدا التعاون بين الاشخاص. Donc هذاك le paragraphe je trouve que c'est un paragraphe qui est très intéressant. Donc le fait qu'elle a opté pour aider son ami et elle a décidé de lui fabriquer une torche qui fonctionne avec la chaleur corporelle. Donc, après la lecture, on passe à je participe au débat. Donc, là, j'ai un petit problème avec... Oui, comme ça, c'est beaucoup mieux. Dans ce texte, Anne dit... J'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement. Que penses-tu de cette idée? Est-ce que la technologie est toujours utilisée pour rendre le monde meilleur? Est-ce que toujours la technologie est utilisée pour rendre le monde meilleur? إذا شنو واش كتفقوا معها؟
هي قالت بانها كتعجبني الفكره ديال ان لا تكنولوجي غنستعملوها باش نردوا الحياه والمحيط ديالنا احسن. اذا واش لا تكنولوجي كنستعملوها فقط في تسهيل الحياه و تجميلها، او عندها ايضا اضرار؟ فما رايكم في الفكره ديالها؟ ou est-ce que la technologie est toujours utilisée pour rendre le monde meilleur؟ واش فعلا لا تكنولوجي دائما كنستعملوها لتحسين ظروف العيش؟ دونك هنا كيكون نقاش داخل القسم. دونك حنا هنا كنا كنطلقوا في الدروس السابقه الانترنت، كل ما هو مرتبط ب لي ريزو سوسيو. دونك غادي نبقاو مرتبطين بهم وغادي نقولوا je participe au débat. La vie numérique n'est pas sans danger et les nouvelles technologies, si elles constituent un formidable outil, peuvent être source d'inquiétude et de souffrance. Donc, كما كنشوفوا فلا nouvelle technologie أيضا عندها مساوئ، عندها أضرار، وعندها أيضا أضرار نفسية وجسدية. حنا ما غنهضروش على التكنولوجي الأخرين اللي هما مثلا الأسلحة، اللي هما المواد الكيماويه الى اخره. فاحنا غنبقاو في الدومين ديالنا اللي هو لا تكنولوجي اللي متعلقه ب الانترنت كما قلنا، بالبيسي، باللي ريزو سوسيو. دونك عندنا ديغراداسيون دي ريلاسيون اونتر لي بيرسون. دونك كما كنشوفوا في الاسره ولا كل واحد كيهز الهاتف ديالو وكينفرد به، وما بقاتش هذيك العلاقه الاسريه، هذاك التلاحم، هذاك الارتباط واضح. لا بيرت دو لانتيم، يعني ما بقاش كل واحد عنده الخصوصيه ديالو. فملي كتنشر تصاورك، ملي كتنشر فيديوهاتك وكتبارطاجيها مع الاصدقاء، مع العالم، مع اللي كتعرفوا اللي ما كتعرفوش، فما بقاش هذيك الخصوصيه ديالك، ما بقاش عندك خصوصيه، وانما وليتي مباح للجميع. دي reprogrammation de cerveau indirect. دونك هنا لو بروبليم سي كو ملي كنلقاو شي هاشتاغ ولا كنلقاو شي تيار، فاحنا كنمشيو معاه بلا ما كندوروا الفكره في راسنا، فكتكون اون بروغراماسيون دي سيرفو، يعني ان العقل الباطني ديالنا فهو كيتعاود يتاثر عليه بطريقه غير مباشره، اما بشكل ايجابي او بشكل سلبي، لاننا كنحسوا براسنا مشينا مع هذاك التيار، مشينا مع هذيك الموجه. لا كاباسيتي دو ديسيزيون دونك كتبقى في نفس الفكره اللي هي لا ريبروغراماسيون دي سيرفو انديريكت. دونك ما كيبقاش عندك واحد الحريه ديال الاختيار. فملي كتلقى واحد الهاشتاغ دخلوا ليه مليون وجوج المليون، فحتى انت كتولي ضمن هذاك العدد بلا حتى ما تفكر واش هذاك القرار اللي خديتيه صائب ام غير صائب، وانما كتمشي مع الموجه. دونك كتبقى هنا الاقتراحات ديالكم تناقش مع الاستاذ، والافكار تناقش طبعا. Relève l'explication donnée pour transistor. Donc on passe à je m'évalue. L'explication donnée par transistor est que ce sont des appareils permettant de réguler le courant électrique. Donc هي أجهزة اللي كتنظم لنا التيار الكهربائي. L'explication donnée pour transistor est que ce sont des appareils permettant de réguler le courant électrique, تيار الكهربائي. Qu'est-ce qui enthousiasme les filles? Qu'est-ce qui enthousiasme les filles? Ce qui enthousiasme les filles est que le fait d'inventer une lampe de poche alimentée par le corps qui dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. Ce qui enthousiasme les filles est le fait d'inventer. Donc هما متحمسين يصنعوا هذا المصباح الجيب الذي يشتغل بحرارة الجسم. Donc ce qui enthousiasme les filles est le fait d'inventer une lampe de poche alimentée par le corps qui dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. Troisième question, à quel âge Anne reçoit-elle la récompense? Donc, فينا عمر Anne ربحت الجائزة. Quel est ce prix? Donc, quel est ce prix?
Anne reçoit la récompense à 15 ans. Donc على العمر 15 سنة تمكنت أنها تقدم الاختراع ديالها كيف ما قلنا في جوجل ساينس فاير، فقدمتها وشاركت بها وكانت من بين الفائزين، وكان في الوقت ديك الساعة 15 سنة في العمر ديالها. Donc Anne reçoit la récompense à 15 ans. C'est le prix du concours scientifique aux adolescents, le Google Science Fair. Le Google Science Fair. Donc كان هذا مسابقة لتشجيع المخترعين الصغار أو المراهقين les adolescents. Donc la quatrième question. Anne Makosinski est-elle une inventrice contemporaine معاصرة؟ واش هي مخترعة معاصرة؟ Qu'est-ce qui le montre dans ce texte? Oui. Anne Makosinski est une inventrice contemporaine. Ce qui le montre dans ce texte est aujourd'hui, donc on parle du présent, aujourd'hui, Anne est considérée comme l'une des inventrices les plus prometteuses de notre pays. Aujourd'hui, donc Anne est une inventrice contemporaine. Ce qui le montre dans ce texte est aujourd'hui, Anne est considérée comme l'une des inventrices les plus prometteuses de notre pays. Donc jusque-là, notre leçon se termine. شكرا على انتباهكم. أعانكم الله إلى حصة مقبلة إن شاء الله. استودعكم الله.